Hey, salut à tous. Si maintenant pour guérir d'un simple rhume, il vous suffit d'aller chez le médecin puis d'avaler quelques médicaments, sachez qu'avant, il n'y avait rien de tout ça. Même encore aujourd'hui, les traitements médicaux étranges sont pratiqués car elles seraient pour certains des traitements efficaces à coup sûr. Bref, passons au sujet et c'est parti avec ces 8 traitements médicaux les plus étranges au monde. Si vous voulez manger du poisson, vous faites cure avant bien sûr. Mais en Inde, et plus précisément dans le sud de l'Inde, pendant le mois de juin, plusieurs milliers d'Indiens se réunissent et font la queue pour avaler un poisson vivant, qui leur permet de guérir contre l'asthme et les problèmes respiratoires. Ce poisson carnivore fait en moyenne 5 cm et est mélangé à une sorte de mixture jaunâtre composée d'herbes médicinales. Par contre, pour les médecins, cette pratique est jugée à la fois dangereuse et inefficace. Certains patients chinois utilisent des piqûres d'abeilles pour guérir ou prévenir de maladies graves. Les patients se voient administrer des douzaines de piqûres d'abeilles qui meurent ensuite après avoir piqué. Le praticien explique, on tient l'abeille entre ses doigts, on la serre contre un point du corps et on presse la tête jusqu'à ce que le dark surgisse. Les piqûres d'abeilles sont utilisées pour soigner les rhumatismes et la rhinite, qui est définie par une inflammation de la muqueuse nasale. Dans une ville du Pérou, de la boue serait utilisée pour soigner toutes sortes de maladies. Cette boue se trouve dans une lagune, c'est une étendue d'eau peu profonde séparée de la mer par un cordon littoral. Je vous mets à l'écran quelques exemples vus du ciel. La technique est assez simple, installer de la boue sur toute la partie du corps. Cette technique permettrait de guérir contre tout type de maladie, de l'acné au rhumatisme. Des habitants du Cambodge croient que l'urine de vache détient des pouvoirs de guérison surnaturels. Cette urine serait purgative et aurait des vertus pour l'asthme et les rhumatismes. L'urine soignerait ainsi de nombreux maux et aiderait même l'organisme des petits à se prémunir des maladies. À Lima, au Pérou, les femmes qui sont enceintes peuvent recevoir une thérapie de dauphin qui sert à stimuler le cerveau du bébé dans l'utérus. Mais bon, le problème c'est que le bébé commence à entendre des bruits du monde extérieur qu'à partir du 5e ou du 6e mois de grossesse. Bon, c'est aussi une grosse arnaque pour attirer les touristes car au Pérou, il y a aussi des exploitations de dauphins par les cirques ambulants. Dans certaines régions de Chine, on utilisait des cornes de bétail pour en faire des ventouses pour la peau. Cette technique permettait de combattre contre la douleur en général. Cette méthode a été utilisée pendant plusieurs siècles. Même un manuscrit datant d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ mentionnait déjà son utilisation. Maintenant, on utilise plutôt des petits vases en verre, mais la méthode reste la même. Pour rester dans la tradition, les cornes sont encore utilisées pour certains en Chine. Au mont El Dracor, en Égypte, s'enterrer dans les sables au moment les plus chauds de la journée pourrait avoir un effet de guérison face aux douleurs articulaires et même à l'impuissance sexuelle. Bon, vu comment il fait chaud en Égypte, je vous laisse imaginer le calvaire des personnes qui veulent essayer ce traitement médical. À Tokyo, au Japon, tremper sa tête dans un aquarium avec les poissons est tout à fait normal. D'après eux, c'est un traitement pour rendre la peau plus lisse et plus souple. Ça permettrait aussi de guérir face à l'eczéma. On entre dans une grande salle sombre, puis on plonge les pieds ou la tête dans un aquarium pendant quelques minutes. Cela a même l'air de marcher car les personnes ayant essayé ce traitement sont assez convaincues du résultat. Comme quoi un bon verre d'urine de vache ou une petite piqûre d'abeille suffit pour guérir. Mais bon, je ne vous cache pas que je préfère aller chez le médecin. Et vous, quel est le traitement médical que vous trouvez le plus étrange? N'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker ou à la disliker dans le cas contraire, c'est fait pour ça. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, bye.